kaze katusta. Exode 12. Come on. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau de vos deux poteaux de la porte avec le sang qui sera sur le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau de tous les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus. Et que aujourd'hui, comme c'est la Pâque, tu vas vivre la Pâque dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Pâque nous rappelle seulement que Jésus était mort et ressuscité un jour. Amen. Ce n'est pas exactement peut-être la date précise de la résurrection de Jésus, mais Jésus est ressuscité en cette période. Alors, comme il y a un Jésus qui était mort et qui est ressuscité un jour, et je crois que tout ce qui était mort dans nos vies va aussi ressusciter au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit, vous prendrez le sang qui sera dans le bassin, vous allez mettre sur les linteaux de vos maisons. Quand l'Éternel passera pour frapper les enfants d'Israël, quand il verra le sang, il n'entrera pas dans votre maison. C'est l'histoire de Moïse et de Pharaon que nous connaissons. Moïse a reçu la mission d'aller libérer les enfants d'Israël après de longs moments d'esclavagisme. Ils étaient esclaves en Égypte, ils ont beaucoup souffert. Alors Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël, il a envoyé Moïse. Alors pendant que Moïse était là, Moïse a dit à Pharaon, libère, nous voulons aller adorer le Dieu des Hébreux, nous est apparu et tout. Même Pharaon n'a pas accepté de libérer les enfants d'Israël. Maintenant, Moïse était obligé de faire des expériences, de faire des spectacles pour que Pharaon croie que c'est Dieu qui est le maître. Bien-aimé, Moïse a tout fait. Vous imaginez que tu es là, et puis un matin comme ça, vous avez des poux partout, les poux partout, dans les assiettes, dans la maison. Pharaon a coupé. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous voyez que toute l'eau du pays. Écoutez, quand on parle du pays d'Égypte, les gens pensent que c'est comme Lubumbashi. Non. Un pays a des provinces, un pays a des quartiers, un pays a des avenues. Donc c'est un pays, Kisangani, Goma. Vous imaginez dans tout un pays, vous entendez qu'il y a quelqu'un à Kinshasa qui est en train, s'il prie, l'eau devient le sang. Et cela, c'était pendant des mois. Ce n'était pas en 7 jours. Ce n'était pas en 10 jours. Ni moins. Pouf! Maïna quoi d'âme. Pharaon, résistance. Ashiba Tchepak. Pouf! Je trouve Bioula. Nana supporta ka Bioula. Tena bine Bioula bien. Ima Bioula ya vitamine. Unaona ngara se unangala. Unangara Bioula mansani. Alléluia. Mais Pharaon n'a pas toujours accepté de les libérer. Quelle résistance! Après tous ces spectacles, Pharaon n'a pas pu. Et Dieu s'est dit, il faudra la prise de finition. Dites après moi la prise de finition. Il y avait une résistance. Comme dans les vies de plusieurs ici, qui ne veut pas aller dans une autre étape de la vie? Qui? Nous tous ici, nous avons besoin de faire un pas vers une autre étape. Mais tu sens qu'il y a une résistance. Il y a un pharaon dans ton chemin. Les pharaons de notre destinée ne meurent pas à cause des spectacles. Non. Nous tous, nous avons besoin de faire quand même des pas. Tu es célibataire, tu dois te marier, tu es marié, tu dois avoir des enfants, tu as des enfants, tu dois avoir des petits-enfants, tu dois avoir des maisons. On a besoin de ça. Écoutez,
Si tu dis que toi, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent sur terre, tu as besoin du ciel, meurs carrément. Parce que tant que tu es ici, tu as besoin d'avoir de l'argent pour bien vivre. Amen. Amen. Même le savon dont tu as besoin de l'argent. Donc sur terre ici, nous avons quand même besoin de certaines choses. Mais nous sommes en train de connaître comme des résistances. Qui est en train de connaître une résistance dans un domaine? Moi-même le premier ici. Pas même dans un domaine, dans plusieurs domaines. La résistance, c'est un domaine de Pharaon. Pharaon, le Pharaon de ta vie, banekalakana ronguvu. Pour te laisser partir, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qui est le Pharaon de ta vie. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton frère, ça peut être ton ami. Il peut se convertir en Pharaon de ta vie. Il résiste. Il ne veut pas que tu fasses un pas vers l'avant. Le diable ne veut jamais voir les gens aller vers l'avant. Ils sont en train de combattre par tous les moyens pour que tu n'avances pas. Dis après moi, Pharaon, tu es en train de tomber aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Dis après moi, Pharaon, tu es en train de tomber aujourd'hui. Mais la prise de finition, c'est quoi? J'aime même, comme la Bible a dit, vous allez prendre un agneau pour chaque famille. Oh, vous allez prendre l'agneau pour chaque famille. Vous allez l'immoler. Et Dieu donne dans Exode 12, il donne des exigences. Comment il fallait faire ces cérémonies. Ce sont des cérémonies que Dieu lui-même nous donne de faire. Vous mangez l'agneau, le sang devra être mis dans un bassin. Ah, imaginez tu m'as na bassin à damu. Mais la semaine où on a tu fais damu, papa. Muko mubambem. Ni pas ba imani tu batabamba mwile damu. Damu. Bon, ça veut dire papa. Trabam. Mais ben il tava. Mikono wa itumiki. J'ai un problème de main. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais il a dit, prenez les bassins de sang. Quand vous allez faire ça, mettez sur les poteaux. Écoutez. La résistance de la vie, la résistance dans le domaine de la vie, ne peut jamais devenir résistance là où il y a le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu remarques la résistance, tu as prié le feu, tu as prié quoi? Tu as brisé, tu as calciné, tu as détruit et ça n'a pas marché. Essaie maintenant avec le sang. Nul ne tient là où il y a la présence du sang. La Bible dit, il y a deux sortes de résistance. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si toi tu résistes au diable, il doit fuir. Mais il y a des moments où c'est le diable qui te résiste. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois appeler le sang. Parce que s'il y a une faiblesse du diable, la faiblesse du diable, c'est le sang. Parce que tout ce qui a été fait en Égypte, c'est juste l'image de ce qui a été fait à la croix. Le vrai agneau, c'est Jésus. Alléluia. Jésus pour chaque famille. La Bible dit, prenez l'agneau pour chaque famille. Jésus est mort d'abord pour les familles. C'est comme ça que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille d'abord. Parce que Christ, c'est l'agneau pour chaque famille. Il est mort à la croix, notre agneau. Il a versé son sang. Dès lors que son sang a coulé à la croix, le diable a été mis par terre. Il n'a plus d'autorité. La Bible dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Oh, il les a dépouillés. Est-ce que vous savez ce que veut dire dépouiller? Dépouiller, ça veut dire quelqu'un était gradé. Et puis, on l'enlève les grades. On lui enlève la tenue. On lui enlève les armes. Il reste civil. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est que quand tu es là, tu crains les sorciers. Quand tu crains les sorciers, écoutez, moi j'ai déjà dit, aucun sorcier ne peut ensorceler mes enfants. Aucun. Oh, j'ai dit aucun ne peut ensorceler mes enfants. C'est lui qui va s'hasarder pour essayer. On va les ramasser. On va les ramasser. On va les ramasser. Pourquoi? Parce que
vous avez été dépouillés à la croix de Golgotha. C'est comme ça quand tu es sorcier, tu es en ces lieux. On est en train de vous mentir. Tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est faux. Vous avez déjà été dépouillés à la croix de Golgotha. Maintenant, si quelqu'un croit dans l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, pour qu'elle devienne réelle dans ta vie, tu dois t'approprier cette œuvre-là. Que Jésus est mort à la croix pour moi. Quand tu dis que c'est pour moi qu'il est mort à la croix, les avantages du sang commencent à devenir tes avantages. La Bible dit quand vous mettrez le sang sur vos maisons, l'Éternel passera. J'aime beaucoup l'histoire des enfants d'Israël. Parce que tout ce temps ici, c'était le bâton de Moïse qui faisait. Ce n'était pas l'Éternel. Oh, il arrive toujours un temps où ça ne sera pas Dieu qui fera, ça sera Dieu ou soit ses anges qui feront. Mais il arrive toujours un moment où ça sera lui-même en personne qui va descendre dans ton combat. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'était un ange qui était en train de combattre à ta faveur, maintenant c'est l'Éternel lui-même qui va venir dans ton combat. La Bible dit, quand l'Éternel passera, ça sera lui-même qui va passer désormais. Ça sera lui-même qui va passer désormais. Je suis en train de voir dans les maisons des sorciers de famille comment ils sont en train d'être brûlés. Oh, comment ils sont en train d'être calcinés par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il passera, la mort n'entrera pas dans vos maisons. Vous savez, il y a un moyen d'arrêter la mort dans nos maisons. C'est de présenter le sang de Jésus à tous les esprits. Dans le monde des esprits bien-aimés, c'est le sang. Quand tu connais des résistances, présente le sang. La Bible dit, je crois dans 2 Rois 23 quelque chose, je vous ai déjà dit encore ça. Il y avait un roi, c'était un roi de Moab. C'était un roi païen. Quand il a vu qu'Israël l'a résisté, qu'est-ce que le roi a fait? Il a tué son fils. Quand Israël a vu ce sacrifice, le sang couler, Israël a fui. Parce qu'aucune résistance ne peut rester résistante devant le sang. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, les frères de Joseph, quand ils ont voulu résister aux promesses de Joseph, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont vendu, ils ont fait ceci. La Bible dit, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont trempé dans un bassin de sang, dans un bain de sang. Quand ils ont trempé ça, c'était pour convaincre le papa de Joseph que Joseph est mort. Quand le papa a vu la tunique, ce n'était pas à bord, ce n'était pas grave. Mais quand il a vu le sang, il a cru que Joseph est mort. Écoutez, si tu as besoin que les gens croient que tu es de Dieu, marche avec le sang. Marche avec le sang. Marche avec le sang. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut effacer tout ton passé. J'ai parlé avec un fils. Il me dit, papa, moi que vous voyez, j'ai un très mauvais passé. Je ne crois pas que Dieu peut me faire confiance. J'ai déjà fait des choses bizarres. Et puis je lui dis, tout ce que tu as fait, tu n'es pas plus que Paul. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Tout ce que tu as fait les impudicités, je ne sais pas, même si tu as tué les gens, tu n'as pas tué comme Paul. Paul faisait comment? Quand il nous trouve ici en train d'adorer Jésus-Christ, il nous tue tous et puis il part. C'était le travail de Paul et on le payait pour ça. Bien-aimé, qui a fait pire que Paul? Mais Paul, Jésus lui a dit, je vais t'utiliser malgré les sangs que tu portes dans tes mains. Écoutez, Dieu a refusé que David construise le temple à cause du sang. Mais Paul, ça n'a pas empêché à Dieu de l'utiliser à cause du sang. Ah. Ce n'est pas parce que tu as un mauvais passé que Dieu ne peut pas t'utiliser. Le sang de Jésus est encore disponible et capable de changer ton histoire, de changer l'histoire de ta famille. Je ne vois pas un lien de famille
qui peut résister devant le sang de Jésus. Écoutez, pour traiter alliance entre le monde spirituel et le monde physique, il faudra qu'il y ait le sang. Même ceux-là qui traitent alliance, nos ancêtres qui faisaient des alliances, oh, dans ma famille, je ne veux pas qu'il y ait des mariages, je vous donne les mariages et tout et tout. Là, pendant qu'ils parlaient avec ces esprits-là, il y avait le sang. C'est comme ça que tout autel maléfique ne peut pas résister contre l'autel de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je suis venu parler à quelqu'un contre l'autel de Jésus-Christ? Présente au lien de ta famille le sang de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens ne donnent plus encore de l'importance au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Maintenant, ce que Jésus a fait, c'est quoi? Parce que le monde spirituel, c'est un monde de représentation. Dites après moi, le monde spirituel, c'est un monde de représentation. C'est un monde qui se représente par des choses physiques. C'est même comme ça que Jésus, pour enseigner les principes spirituels, il utilisait des exemples terrestres. Amen. Alors Jésus dit ceci. Chaque fois que vous serez ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Comment maintenant le sang? Comment tu utilises le sang? Le sang de Jésus, pour que ce soit efficace dans ta vie, vraiment je vous avais dit, il faut croire dans l'œuvre de la croix. Après avoir cru dans l'œuvre de la croix, il faut maintenant s'approprier cette œuvre. Tu t'appropries cette œuvre. Et troisièmement, tu commences maintenant à demander le sang de Jésus. Vous voyez la prière du sang. C'est une forte prière. Hein? Ne négligez pas ça. J'invoque le sang de Jésus sur tous les liens de ma famille. J'impose l'autorité du sang de Jésus sur les démons qui gèrent mes finances. J'impose la puissance du sang de Jésus sur les démons qui gèrent mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'imposer l'autorité du sang de Jésus sur la protection de ma famille. Alléluia. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Il faut invoquer le sang de Jésus. Quand tu le fais avec foi, le sang de Jésus va imposer son autorité dans ta vie. Dites Amen. Déclare après moi, j'impose l'autorité du sang dans ma vie, dans ma destinée, dans mon mariage, dans mes enfants, dans mes finances. Oh, la Bible dit ceci. Par ces maîtrisures, non pas nous sommes, nous avons été guéris. Écoutez, ta guérison a existé avant ta maladie. Ta guérison a existé avant ta maladie. Nous avons été guéris. Ça veut dire que tu as été guéri le jour où tu as reçu Christ dans ta vie. Oh, le sang de Jésus. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu as par rapport au sang. Écoutez, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout ce qui peut avoir un nom est en dessous de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que même Yahweh est en dessous de Jésus? Oh. Parce que tout ce qui a un nom est en dessous du nom de Jésus. Si Yahweh c'est un nom, c'est que Yahweh est en dessous de Jésus. Si El Shaddai c'est un nom, c'est que El Shaddai est en dessous de Jésus. Si Adonai c'est un nom, c'est que Adonai est en dessous de Jésus. Ça c'est la nourriture de grands. Ça va renverser les théologiens. Moi-même je suis théologien. Et puis un théologien intelligent. Mais je vous dis, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et si ta maladie c'est une maladie qui a un nom, à moins que ça n'a pas de nom. Si ça a un nom, si c'est le sida, si c'est la diabète, si c'est la tuberculose, je ne sais pas c'est quelle infection. Si seulement ça peut être nommé, c'est en dessous du nom de Jésus. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus. L'ostafé et pralik maudazop. Et la quatrième manière pour s'approprier du sang de Jésus,
c'est de faire la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est une représentation de l'œuvre de la croix. Nous croyons que Jésus est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Son sang nous guérit, son sang nous délivre. Écoutez, la Sainte Seine prend la forme de ton problème. Si tu es malade, elle devient ton guérisseur. Si tu as des combats, elle combat pour toi. Si tu es stérile, elle prend tes enfants et te donne tes enfants. Si tu as un problème de chômage, la Sainte Seine te donne le travail. La Sainte Seine de Dieu. C'est ça la représentation du sang de Jésus. Damu ya Yesu. Oh rafiki damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Oh rafiki, rafiki. Je ne t'entends pas. Invoque le sang de Jésus dans la chanson. Come on, avec les mains. Oh damu ya Yesu. Seigneur, je prie. Je ne peux pas prier pour ton sang, mais je recommande ces objets qui représentent ton sang entre tes mains. Que ça prenne la forme des problèmes de ce peuple. Moi, babantu, mukuma magonjwa, il faut y cheleo. Moi, babantu, mukuma invite il faut yanguke. Mukuma désir dans ma requête. Mungu damu yako na mwili yako ibebe kwa problème tuko nayo mu roho yetu itusaidie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Merci wa milele Mungu, wafu wako sana, wafu wako sana, wafu wako sana. Sois en train de prier ou d'adorer Dieu, ne sois pas dans la distraction. Sifu hata milele, kwani nitamuona yupo mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Come on, soyez professionnel. Come on. Sifu hata milele, kwani nitamuona yupo mbinguni. Yesu ni wangu. Il a dit dans sa parole, prenez mon sang, qui est le sang de l'alliance. Prenez aussi mon corps qui a été flagellé pour le salut de l'humanité. Seigneur, nous le prenons et nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Alors tu vas passer. Kama huku kungambo unabeba usirudie paka huku, rudilia vile njoo ikale. Kama huku kule munapita huku munabeba, munarudilia vile njoo ushike kubunkana bunkana. Mais passez avec une concentration, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de votre visitation. Alléluia.
et manger et commencez à adorer Dieu pour votre guérison, pour votre problème. Yesu ni wangu, Yesu ni wimbo, haya nitamusifu hata milele, na nitamuona uko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi wangu, niwe karibu nawe. Hata katika tabu niwe karibu nawe. Hata katika tabu uimbo wangu Bwana, uimbo wangu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Hata mateso mengi sitakumbuka hili. Nani atani kokota, anatani kokota. Hallelujah. Bwana niwe. Hallelujah. Hallelujah. Sani takapo kwenda, gizani dunia.